Neymar, évidemment, qui fait un début de saison extraordinaire, qu'il est à la fois buteur, passeur. J'ai vu qu'il y avait un record en France en Ligue 1, c'était 18 passes décisives. Et il y a Angel Di Maria, c'est un joueur du PSG, mais aussi Jérôme Rotten, je crois, quand il était à l'époque à Monaco. J'ai bien révisé ce matin. Et est-ce qu'il peut atteindre cet objectif-là? Est-ce que c'est un objectif pour lui? Je ne le sais pas. Mais par contre, c'est un joueur qui est à la fois capable d'être décisif face aux gardiens, mais aussi très altruiste et pouvoir jouer pour ses partenaires et faire en sorte que si le partenaire est mieux placé que lui pour marquer, il aura le geste juste à ce moment-là. Concernant le tirage à la Champions League, évidemment, la Juventus, qui est un très grand club européen, ancien vainqueur, même s'il y a quelques saisons maintenant, mais ancien vainqueur. Il n'y a pas très longtemps, finaliste aussi de la Champions League, donc on va jouer évidemment un club qui a l'habitude de cette compétition dans un stade où il y a toujours une très grosse ambiance. Je suis désolé, je ne peux pas vous répondre sur l'état de forme actuel de la Juventus, premièrement parce que je suis centré et concentré sur mon équipe et que le tirage n'a eu lieu hier soir, et en plus comme c'est un club qui est habitué à cette compétition-là, la vérité du championnat et la vérité de la Champions League, il y a toujours un décalage. Évidemment qu'il y a 3 anciens Parisiens actuellement à la Juventus, que ce soit Angel Di Maria qui a écrit vraiment de belles pages de l'histoire du club, Adrien Rabiot qui a été aussi formé ici, qui est un grand joueur du Paris Saint-Germain, et Moseskin qui a participé aussi à l'aventure au Paris Saint-Germain. Je vois qu'ils ont fait, je crois que c'est officiel pour Milik, donc un attaquant que l'on connaît bien ici en Ligue 1. C'est très difficile de parler de niveau, hein. Les championnats viennent de démarrer, on n'a pas vu beaucoup de matchs. Le Benfica était un habitué de la Champions League. C'est aussi un environnement propice à la folie. Là-bas, c'est un stade où c'est chaud, où ça sera fort agréable. C'est l'ancien club de Renato Sanchez, le club formateur de Danilo aussi. Donc, je suis depuis quelques saisons entouré de nombreux Portugais, donc je sais, ils sont très contents d'aller à Lisbonne. Mais évidemment que j'ai assisté au tirage hier, il y a des groupes beaucoup plus difficiles, il y a des groupes qui paraissent beaucoup plus simples. Mais c'est une compétition qui transcende énormément les joueurs, qui transcende énormément les équipes, qui transcende énormément les publics. Et ce serait très réducteur de dire que le PSG est favori. Je vous écoute évidemment, hein, les médias, vous avez aussi vous avez le droit à la parole, à avoir un jugement bien évidemment. Mais ça serait très déplacé de ma part de dire que le PSG est favori de ce groupe. Concernant le recrutement de la Juventus par rapport à Leandro Paredes, aujourd'hui rien n'est fait, rien n'est acté. Leandro est un joueur du Paris Saint-Germain sur lequel on s'appuie. Après, on verra d'ici la fin du mercato. Je sais qu'il y a beaucoup d'échanges. Il y a eu des échanges entre les deux clubs. J'ai lu qu'il y avait eu des échanges entre Leandro et la Juventus, qui est normal dans une période de mercato. Mais à l'heure où on se parle, Leandro est un joueur du Paris Saint-Germain et jusqu'à présent, il a beaucoup participé à nos matchs. Navas, Keylor est un joueur du Paris Saint-Germain. Il a été blessé la semaine dernière, du moins la veille du match. Cette semaine, il s'est entraîné normalement. Il est disponible pour être dans le groupe. Et il sera dans le groupe avec nous. Et concernant le recrutement d'un joueur de l'Inter de Milan, je n'ai aucun commentaire à faire. Bravo pour votre question. Je peux me mettre, je sais pas. Salut. Ouais.